John Harper vivait dans une maison isolée à la lisière d'une petite ville. Sa maison se trouvait au pied de majestueuses montagnes où des forêts denses touchaient le ciel bleu. Après avoir perdu sa famille il y a quelques années, John cherchait la paix et la solitude, et ces montagnes étaient devenues son véritable refuge. Chaque matin, il se réveillait avec les premiers rayons du soleil, écoutait le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les pins. Ses journées étaient remplies de plaisirs simples, des promenades dans la forêt, la pêche dans des ruisseaux clairs et l'observation des étoiles le soir. Mais dans son cœur, il portait toujours une profonde tristesse, et dans le silence de la nuit, la solitude l'envahissait souvent. Un matin, alors que le brouillard recouvrait encore la cime des arbres, John sortit sur la véranda avec une tasse de café chaud. L'air frais était vivifiant, et il savourait la tranquillité de l'instant. Soudain, le silence fut brisé par le bruit fort d'ailes battantes. John leva les yeux et se figea. Un immense aigle venait d'atterrir juste devant sa maison. L'oiseau était imposant, avec une envergure de plus de 2 mètres. Son plumage brillait dans des tons dorés et bruns, et ses yeux reflétaient sagesse et puissance. Le cœur de John se mit à battre plus vite. Jamais il n'avait vu un oiseau aussi majestueux d'aussi près. Il fut envahi à la fois par la peur et par l'émerveillement. Sans quitter l'aigle des yeux, il fit un pas en arrière. L'oiseau ne bougea pas et le fixa intensément. Son regard perçant semblait sonder l'âme de John. À cet instant, le choc initial de John laissa place à la curiosité et à l'émerveillement. En regardant de plus près, il remarqua qu'une des ailes de l'aigle pendait mollement et semblait gravement blessée. Des taches de sang séché étaient non visibles sur son plumage. L'aigle lui-même paraissait épuisé et fatigué, comme s'il avait eu du mal à arriver jusque-là. La compassion remplaça totalement la peur dans le cœur de John. Il s'approcha lentement et fit un geste apaisant. Dans ses yeux, on pouvait lire clairement son souci et sa volonté d'aider. Cependant, l'aigle continuait de fixer obstinément les montagnes. Il essayait de battre des ailes, mais l'aile blessée l'empêchait de voler. Chaque tentative lui causait une grande douleur, et il poussa un cri plaintif et faible. John eut l'impression que ce visiteur inattendu voulait lui transmettre quelque chose. Il regarda en direction des montagnes, puis de nouveau l'aigle. Le regard de l'oiseau était fixé sur un point précis et trahissait une peur profonde. Le vent se renforça, apportant une brise fraîche et des sons indistincts venant des montagnes. Sans savoir exactement ce qu'il devait faire, mais conscient que l'oiseau avait désespérément besoin d'aide, John décida de le suivre. Il retourna précipitamment dans la maison, enfila une veste et remplit un sac à dos avec les éléments essentiels, une trousse de premiers secours, de l'eau, des provisions et une lampe de poche. Une voix intérieure lui disait que le voyage serait long et difficile. Il ressentit une étrange excitation et un sens des responsabilités, comme si la vie d'un autre dépendait de lui. L'aigle avançait lentement et se retournait de temps en temps pour s'assurer que John le suivait. Le chemin traversait une forêt dense où les arbres s'élevaient haut dans le ciel et où la lumière du soleil ne pénétrait que par de minces rayons à travers le feuillage. Le sol était recouvert de mousse douce et l'air sentait les pins et la fraîcheur. Mais après un moment, le chemin devint nettement plus difficile. Le sentier se rétrécit progressivement et devint sinueux. Ils durent escalader des arbres tombés, franchir des ravins profonds et traverser des ruisseaux tumultueux. John sentait ses jambes se fatiguer, mais il ne pouvait pas se permettre de faire une pause. L'aigle avançait avec détermination, mais il était évident que son aile blessée lui causait une grande douleur. John remarqua que l'oiseau s'arrêtait parfois pour se reposer, émettant de faibles soupirs. Chaque fois, John ressentait la douleur comme si elle était la sienne. À un moment donné, ils atteignirent une clairière, offrant une vue imprenable sur les montagnes. Mais John n'eut pas le temps de profiter de cette beauté, car des nuages apparaissaient dans le ciel, annonçant une tempête imminente. Malgré cela, l'aigle insista pour continuer en direction des rochers. L'ascension devenait de plus en plus raide. Les pierres sous ses pieds étaient glissantes, et John devait être extrêmement prudent. Le vent se renforçait, devenant plus froid. John sentait ses forces décliner. Plusieurs fois, il glissa sur les pierres mouillées et échappa de peu à une chute dans l'abîme menaçant longeant le sentier. Son cœur battait de peur et de tension. Mais la pensée que quelqu'un avait besoin d'aide lui donnait une nouvelle énergie. Malgré sa blessure, l'aigle poursuivait son chemin sans faillir et faisait preuve d'un courage incroyable. À un moment donné, le chemin était si étroit que John devait se coller contre les rochers froids pour éviter de regarder en bas.
En contrebas, une rivière déchaînée grondait, et le rugissement de l'eau accentuait le sentiment de danger. Un faux pas pouvait être fatal. La sueur froide coulait dans son dos, mais il rassembla toute sa volonté et continua son chemin. Après un voyage épuisant de plusieurs heures, ils atteignirent finalement une falaise escarpée. L'aigle poussa un long cri de détresse. John leva les yeux et aperçut un grand nid au bord de la falaise. De là provenait un faible gazouillis. Le cœur de John se serra de compassion. Il comprit immédiatement qu'il y avait dans le nid des oisillons affamés et transis qui ne pourraient mot pas survivre sans aide. John savait qu'il devait intervenir. Mais comment atteindre le nid? La falaise était raide et dangereuse. Il regarda autour de lui et remarqua un sentier étroit qui menait vers le sommet. C'était un chemin risqué, mais il n'avait pas d'autre choix. Il commença à s'agripper à chaque prise possible et à escalader. Ses mains glissaient sur la roche froide et ses jambes tremblaient de tension. Le vent se renforçait, comme s'il voulait l'arracher du sol. Soudain, une pierre sous son pied se détacha et il perdit l'équilibre. Son cœur manqua un battement lorsqu'il sentit le sol céder sous lui. Mais au dernier moment, il parvint à s'agripper à une prise et à se redresser. Son souffle était irrégulier et ses yeux reflétèrent la peur, mais il ne pouvait pas abandonner. Arrivé au sommet, John vit 3 petits oisillons d'aigle tremblant de froid et de faim. Leur faible gazouillis lui fendit le cœur. Ils étaient ainsi vulnérables que des larmes lui montèrent aux yeux. Avec précaution, il les enveloppa dans sa veste et essaya de les réchauffer. L'un des oisillons leva les yeux vers lui et John ressentit un lien incroyable avec cette minuscule créature. La descente était encore plus périlleuse. Ses pieds glissaient sur les pierres mouillées et ses mains étaient engourdies par le froid. Mais malgré toutes les difficultés, John atteignit le sol en toute sécurité. L'aigle l'observait et poussa des cris joyeux. L'oiseau s'approcha. Ses yeux exprimaient une profonde gratitude. John ressentit une chaleur dans son cœur et comprit que ses efforts n'avaient pas été vains. Il savait que l'aigle blessé ne pouvait pas s'occuper des oisillons avant que son aile ne soit guérie. John décida de les emmener chez lui et de s'en occuper jusqu'à leur rétablissement. De retour dans sa petite maison, il aménagea un nid chaud près de la cheminée pour les oisillons. Il les nourrissait et veillait sur eux jour et nuit. L'aigle restait toujours à proximité, observant tout ce qu'il faisait. Parfois, il émettait des sons doux, semblables à des expressions de gratitude et de confiance. Les jours passèrent en silence et se transformèrent en semaines. Grâce aux soins de John, la blessure à l'aile de l'aigle guérit progressivement. Les oisillons grandirent, devenant plus forts et plus actifs. Ils apprirent à déployer leurs ailes et firent leurs premiers essais de vol. John observait leur progrès avec un sourire, ressentant de la fierté et de la joie. Dans les yeux des aigles, il voyait le désir de vivre et de liberté. Un jour ensoleillé, John emmena les oisillons à l'extérieur. Ils battirent brusque joyeusement des ailes, savourant la brise fraîche. L'aigle les regardait avec fierté. Les petits aigles prirent leur envol et volèrent beau quelques mètres dans les airs. À la surprise de John, ils réussirent à s'élever de quelques mètres. Ce premier vol autonome fut un moment incroyable. La joie remplit son cœur. Il était émerveillé de se sentir comme un membre de cette famille à plumes. Mais avec cette joie vint aussi la réalisation qu'il devrait bientôt partir. L'aigle était complètement rétabli et les oisillons étaient prêts à affronter la vie sauvage. John ressentit la douleur du départ imminent, mais il savait qu'il ne pouvait pas les retenir. Leur maison était le ciel et les montagnes. Le jour du départ arriva. John se tenait sur le seuil de sa maison, observant l'aigle et les oisillons se préparer à voler. Les oiseaux s'approchèrent. L'aigle toucha doucement son épaule avec son bec et les oisillons sautillèrent joyeusement autour de lui. À cet instant, John sentit des larmes couler sur ses joues. Il savait que ces moments resteraient à jamais gravés dans sa mémoire. Les oiseaux battirent des ailes et s'envolèrent dans les airs. Ils firent quelques cercles au-dessus de la maison, comme pour lui dire au revoir et exprimer leur gratitude. John les regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent à l'horizon. À ce moment-là, il remarqua avec surprise qu'il ne ressentait plus le lourd fardeau de son passé. Il ne souffrait plus de solitude et de désespoir. John commença même à écrire un livre sur son incroyable aventure, retrouvant une nouvelle joie et un sens à sa vie. La famille d'Aigles n'oublia pas leur sauveur. De temps en temps, il revenait près de sa maison et planait majestueusement dans le ciel. Chaque fois que John les voyait, il leur apportait un gros morceau de viande fraîche et observait avec un sourire les oiseaux accepter ses cadeaux avec gratitude. Ces visites devinrent des moments spéciaux qu'il attendait toujours avec impatience.
Ainsi, John trouva une nouvelle famille, pas une famille ordinaire, mais une famille qui lui était très chère.